Aujourd'hui, je me trouve à plus de 2500 km de Québec pour te présenter comment je maintiens mes bonnes habitudes de vie même quand je suis en déplacement à l'étranger. Le vlog que je te présente aujourd'hui s'est déroulé au début décembre lorsque j'étais en déplacement 4 jours à Montréal pour le travail. Mais peut-être que dans une prochaine vidéo, je vais te présenter comment je maintiens mes bonnes habitudes de vie dans ce décor. Dans la vidéo, tu vas voir comment je fais des choix alimentaires, comment je m'assure d'intégrer le plus de mouvements possible à mon quotidien. Et tu vas voir que c'est tout un défi parce que je peux dire que j'ai semi-échoué. Ouais. « 5h45, il y a beaucoup de choses que je veux faire ce matin avant de partir. C'est pas le temps de faire de la grasse matinée, même si j'aurais bien voulu rester couché. Let's go! Les matins commencent toujours de la même façon. Je me lave le visage pour me réveiller un peu, puis je prends des vitamines, principalement vitamine D, vitamine C, puis des probiotiques. Ce matin, c'est une journée cardio léger dans mon entraînement. J'ai fait de la musculation hier, je prévois refaire demain. C'est pour ça que je reste en pyjama, puis mon cardio, je vais le faire sur mon tapis de marche. Comme chaque matin, je peux pas oublier mon petit cocktail d'essentiel. Je prends toujours de la créatine. Ça aide pour la prise de masse musculaire, ça aide même la santé cognitive. Je prends aussi des électrolytes pour améliorer l'hydratation. C'est deux des 3 suppléments que je prends quotidiennement. Je prends aussi de la protéine en poudre. C'est des suppléments qui m'aident dans la perte de gras, donc puis le maintien de mon poids. J'ai d'ailleurs fait une vidéo YouTube où j'explique tout ça récemment. Et si tu savais pas, mes produits chouchous que j'utilise, c'est ceux de XPN, une compagnie québécoise de la ville de Québec même. J'ai mon code promo Coach Nomade si tu veux 10% de rabais. Puis je prévois apporter ça aussi à Montréal. Comme je suis partie plusieurs jours, ça vaut vraiment la peine pour moi d'apporter les pots. J'ai de la place dans ma valise de toute façon. Routine du matin comme à l'habitude. Supplément, je vais me faire un petit café. Puis je me fais griller une petite tranche de pain. Moi, j'ai pas de grosse cafetière parce que je prends pas du café tous les jours. Je fonctionne avec une cafetière italienne. Ça fait des portions plus individuelles. Puis ça, c'est pas très chic. C'est mon pain que j'achète à la petite boulangerie à côté. Je prends toujours le pain qu'ils ont en spécial, qui est plus de blé entier ou pain complet. Là, c'est un pain avec plein de noix que j'ai acheté la dernière fois. Fait que c'est une toute petite tranche, mais elle est vraiment consistante. Je fais griller ça, puis j'ajoute ma confiture sans sucre ajouté, donc très peu calorique, très peu de sucre. Ça, c'est la confiture dont je te parle. C'est double fruit, sans sucre ajouté. Là, j'ai bleuet, mais il y a fraise, framboise, je pense qu'il y a cerise aussi. Ça dit que pour une cuillère à soupe, c'est 15 calories, 0 lipides, 4 grammes de glucides, dont 3. Évidemment, pas de protéines. Si tu compares avec des confitures régulières, c'est environ 3 fois moins sucré, plus proche de une version maison que j'aurais pu me faire en écrasant simplement des fruits. Aucun sucre ajouté, ça veut dire que c'est le fruit pur. Le tapis de marche me sauve clairement la vie quand je veux ajouter du mouvement sans avoir à sortir à l'extérieur. C'est particulièrement pratique l'hiver au Québec. Ensuite, je me suis préparée, j'ai pris ma douche. Hydrater ma peau, c'est super important parce que j'ai tendance à avoir la peau sèche. Puis après, ben c'est l'heure où chaque jour, j'appelle mon mari. Mon amour! Comment ça va, mon beau pollito d'amour? Dernier préparatif de valise avant de m'installer pour commencer ma journée de travail. Mon déjeuner pratiquement tous les matins, c'est des œufs. Quand j'ai des blancs d'œufs, je fais souvent un œuf puis un tiers de tasse de blanc d'œufs. Là, j'en ai plus. Fait que je prends tout simplement 2 œufs, je vais les faire cuire au micro-ondes. J'ai pas envie de salir de la vaisselle ce matin. Puis je vais aussi faire protéines avec un peu de lait d'amande. Il me reste du fromage cottage, je vais mélanger ça avec ça, puis un petit peu de bleuet. Fait que littéralement en 2 minutes, mon déjeuner est prêt.
Puis je m'assure toujours que mon déjeuner soit vraiment focusé sur les protéines. Ça aide à me soutenir à long terme pour la journée, surtout quand je suis en déplacement où est-ce que je vais manger à des heures bizarres ou que j'ai pas accès toujours à ce que je veux. Fait que je mange ça puis je continue ma journée de travail. Quand je suis en déplacement, je m'apporte toujours quelques collations. Puis là, je vais regarder dans mon fameux petit sac que j'utilise toujours ce qu'il me reste. Les essentiels, toujours plein d'essuie-tout, de napkins. Des ustensiles en plastique. Parce que quand je suis à l'hôtel puis que je me commande la bouffe DoorDash, j'ai remarqué qu'ils mettent même pas d'ustensiles, même si je le demande. Ici, il me reste un peu de beef jerky, celui du choix du président. Je le trouve super bon. J'ai des edamame de Jimmy Savini, Go Beans. Petite barre déjeuner chocolat, barre Made Good, barre granola. Sérieux, ça fait un bout que ça voyage avec moi. Ils sont un petit peu écraboutis, mais je trouve ça important si j'ai une fringale d'avoir quelque chose à portée de main. Puis je vais regarder, je pense qu'il me reste des petits légumes dans le frigo que je vais pouvoir apporter. Parce que là, je vais dîner dans l'autobus. Donc, je vais m'acheter quelque chose à la gare d'autobus. Mais je vais avoir des options pour grignoter aussi en après-midi si j'ai faim. Bon, fait qu'il me reste un fond de carottes puis un mini concombre. Fait que je vais apporter ça. Ça va être parfait pour compléter. Bon, j'ai terminé mon avant-midi de travail. Mes bagages sont prêts. J'ai appelé mon taxi. Fait que je m'en vais l'attendre. Puis je me dirige à la gare d'autobus. Je suis arrivée à la gare, là c'est l'heure du dîner bientôt. Il y a un petit café à côté ici, je vais voir les choix de bouffe. Sinon je sais qu'il y a quelqu'un qui fait des shish taouk un peu plus loin. Regardez ça. On dirait qu'un sandwich, ça ne me tentait pas. Je sais bien qu'un shish taouk, ça entre sûrement dans la catégorie des sandwichs. C'est un sandwich qui me plaît plus. C'est vraiment en travaux. Faut que j'abandonne cette idée-là. Donc, de retour au sandwich. Ouais, pour les plats en panini. Puis parmi les salades, je vais prendre celle de chouquet, finalement. Ouais, bonne idée. Finalement, j'ai ajouté une eau pétillante puis un morceau de chocolat 70%. Parce que je sais que j'aime ça avoir un petit sucré après le repas. On va se le dire, c'est pas le meilleur repas du monde. Mais au moins, il y avait de la protéine, des légumes, une touche de sucré. C'est assez pour soutenir mon appétit tout au long de l'après-midi. Je suis à l'hôtel, j'ai terminé ma journée de travail, j'ai travaillé dans l'autobus, j'ai travaillé aussi en arrivant ici à l'hôtel. Ça se passe bien, ça fait des grosses journées avec le déplacement. Puis là, ben c'est le temps que je choisisse mon souper. Puis comme je suis un peu vieille, je préfère commander sur DoorDash puis manger tranquille dans ma chambre. Je sais pas si c'est être vieille ou juste vouloir être cosy, je vais me mettre en pyjama après, je vais être super bien. Puis là, il faut juste que je trouve qu'est-ce que j'ai envie de manger. Des fois, j'y vais avec quelque chose de froid parce que dans le transport, ça se refroidit de toute façon, donc style Pokéball ou ben sushi même. Ouais, je pense que je vais aller vers ça, je vais regarder. Je suis en train de défaire ma valise, puis je me suis fait une petite station avec mes électrolytes, ma créatine, mon shaker. J'ai apporté ça pour continuer d'en prendre tous les jours. Je suis ici quand même 3 nuits. J'aurais pu transvider ça dans des petits contenants, mais j'avais de la place dans ma valise. Fait que voilà. Au risque de me répéter, code Coach Nomade pour 10% de rabais sur le site de XPN. OK. Baguette. C'est super parce que des fois, on demande des ustensiles puis il n'y en a pas. Mais dans les restos asiatiques, généralement, il y en donne. Wow! J'ai demandé une pizza sushi. Thon et... non, c'est pas vrai du tout. Saumon fumé et goberge. Vraiment grosse, vraiment belle. Et ici, sushi, un petit méli-mélo en assortiment, 12 morceaux. J'ai l'air d'avoir du thon, du saumon, goberge. Moi, je suis du type sauce. Ça, c'est mon péché mignon. Mais bon, je l'assume. C'est bien, c'est pas les meilleurs que j'ai mangés dans ma vie. Je savais avec l'assortiment que j'ai choisi que ce serait un peu comme ça. Fait que c'est correct, c'est conforme aux attentes. Pizza.
Il y a un bon croustillant. Il y a du croustillant dans la pâte tempura, mais aussi il y a du tempura dans le mélange saumon fumé et goberge. Un petit peu trop salé à mon goût. Si j'avais donné une note au repas, 7 sur 10. J'aime ça manger des sushis une fois de temps en temps pour me gâter. Quand je commence à avoir moins faim, souvent je vais laisser de côté le riz, je vais décortiquer mes sushis, je vais manger seulement la garniture. Mais là, je suis au début de mon repas, fait que j'y vais all-in. J'ai mangé mon repas en jasant avec mon mari, ça fait toujours du bien de connecter ensemble à la fin de la journée. Le réveil est jamais facile tôt comme ça, mais la clé, c'est de se lever immédiatement, de commencer sa routine. Ici, le café était nécessaire, puis après, j'ai commencé à préparer mon petit breuvage pré-entraînement, comme à l'habitude. Regarder mes emails, répondre à des clients. My God, elle est loin. Je vais aller m'entraîner, donc même quand je suis en déplacement, j'en profite pour continuer mes bonnes habitudes. Ici, j'ai la chance d'avoir un gym qui a de l'allure, puis qui a pas trop de monde. En tout cas, j'ai hâte de voir quand on va arriver. Donc, je vais pouvoir faire la séance de bras que j'ai prévue. Ça marche pas dans tout ça. Mais sinon, j'apporte toujours dans ma valise mes bandes élastiques parce que ça peut toujours me dépanner pour m'entraîner dans ma chambre. Peut-être que demain, c'est ça que je vais faire, je le sais pas, mais aujourd'hui, je vais aller au gym. C'est biceps, triceps. Non, mais je suis complètement faite, c'est bien. Je vais en profiter. Petit gym tour. Alors, il y a des poids libres. Petite section ici. Section plus lourde ici. Un bench ajustable. Ceux qui veulent utiliser une barbell, c'est pratique. Machine, câble et poulie, ça on peut faire un tas d'affaires avec ça. Le rameur, très versatile pour faire du cardio qui sollicite tout le corps. Elliptique, vélo, tapis, un autre vélo. Puis je commence ça. La clé d'une bonne journée, c'est d'un déjeuner bien protéiné. Puis cet hôtel-là offre plusieurs possibilités, notamment avec des œufs, un peu de fromage qui contient, oui, des lipides, mais quand même quelques protéines, du yogourt aussi. Bon, c'est pas comme à la maison, mais sérieusement, je réussis à bien m'en sortir. Le fameux buffet du midi. La clé pour moi, c'est vraiment d'aller focusser sur les légumes et les protéines. Donc, je regarde parmi les choix qu'il y a, puis je vais aller sélectionner des options qui correspondent un peu plus à mes besoins. Je vais quand même m'assurer d'avoir une petite touche agréable de sucré, parce que c'est mieux d'avoir une petite touche de sucré que de succomber à des gros cravings. Bon, ça fait vraiment du bien d'avoir pris l'air quand je passe ces journées comme ça en formation, où est-ce que je suis assise toute la journée. Je suis pas libre de me lever pour prendre des pauses souvent pour m'activer. Mais je m'assure de mettre dans ma journée des moments où je peux aller profiter de l'extérieur. Puis ça tombe bien parce que la distance aussi entre l'hôtel puis le métro, ça me fait marcher un peu aussi le matin, le soir. Fait que c'est juste parfait. C'est super important pour moi de garder dans les habitudes le fait de marcher quelques minutes après avoir mangé. Un minimum de 10 minutes, idéalement 30. Ça aide à digérer, ça active le métabolisme. C'est une bonne habitude, une petite routine à faire qui contribue à ta santé. La journée est terminée. Ça me draine tellement du jus des journées de formation comme ça. Je me sens fatiguée, mais je sais pourquoi aussi, c'est que j'ai pas bu assez d'eau. Alors là, j'ai traîné la bouteille ici que j'ai pu prendre au gym de l'hôtel ce matin. Puis clairement, il faut que je boive plus d'eau dans des circonstances comme ça. Le truc de marcher à l'extérieur, ça m'aide, ça m'a aidé vraiment à passer mon après-midi. Ça m'a activé un peu. Puis en fin de journée, j'ai marché aussi. J'avais la possibilité de joindre des collègues pour prendre un taxi pour revenir à l'hôtel. Mais j'étais comme, non, je veux marcher jusqu'à la station de métro. Je veux sortir du métro pour marcher jusqu'à l'hôtel, tu sais. J'ai faim parce que je me sens baisse d'énergie. Puis le danger quand on est fatigué puis qu'on a faim, c'est qu'on est
plus enclin à faire des choix, disons, douteux. Douteux dans le sens que peut-être avec des aliments plus transformés, plus gras, plus sucrés. C'est pas que c'est mauvais, là. Parfois, il faut juste en être conscient pour pas abuser, admettons, tu sais, dans une semaine. Je vais regarder ce que ça fera. Moi, j'ai le goût d'un repas plus chaud que froid ce soir, puis en espérant que ça arrive chaud. Mais j'ai donc ben du stock! J'ai commandé des tacos de poisson, mais là, j'ai comme 3 boîtes. Il y a une salade verte, je pense qu'elle est là-dedans. J'ai commandé aussi des frites. Ah, peut-être que c'est ça, frites de patates douces. OK, on ouvre ça. OK, oui, il y a un taco dans celle-là. C'est tout cute. Ici, il y en a 2. Je voulais salade avec ça et frites. Fait que j'ai commandé les 2. J'ai tellement hésité à commander un dessert, mais j'ai choisi les frites à la place. Avec petit mayo chipotelé. Et ça, c'est quoi? Ah, du popcorn! Bien généreux. La salade ici. Frites de patates douces et le popcorn. Puis un Pepsi diète avec ça. Je pense que ça va être bon, j'ai hâte de manger. J'ai fait un carnage à mon repas pendant que je jasais avec mon mari, mais je te montre ce qu'il me reste. Il me reste un peu de frites, j'ai mangé environ la moitié. J'ai mangé toute ma salade. Les tacos de poisson, j'ai mangé la garniture, mais pas les tacos en tant que tels. Tu sais, ça c'est une chose, il y a beaucoup de glucides dans les repas de restaurant. Tu sais, on va aller mettre justement la panure, le tacos, les frites, tu sais, ça revient que ça en fait beaucoup. Dans ce temps-là, j'aime mieux souvent faire un choix. Puis là, la pâte du tacos en tant que telle, puis elle était toute collée dans le fond, puis ça m'attirait moins. Fait que je me suis dit, bon, ben, j'ai pas besoin de manger, je vais manger tout l'intérieur, la garniture, puis je vais manger les frites de patates douces que j'avais envie de goûter. Fait que c'était super bon. Là, ben, ça va être soirée hyper relax, pyjama, dans le lit. Parce que demain, c'est une autre journée de formation. Bon matin, il est tôt, je me suis réveillée à 5h15. C'est l'heure du café. Ce matin, je vais faire cardio. J'ai pensé peut-être faire un peu de tapis roulant. C'est sûr que je vais m'activer en marchant au début. Peut-être je vais courir un peu. Puis tout dépendant comment ça va, je vais voir si je continue au complet à la course ou si je change pour le rameur. Je vais faire 30 minutes de cardio. En fait, c'est pas mal juste ça que j'ai le temps de faire, mais c'est parfait parce qu'en 30 minutes, on peut être très efficace. Aujourd'hui, formation sur le bien-être. C'est super bien que l'employeur prenne des occasions de nous former sur des sujets autres que notre travail principal. Ça contribue à une bonne ambiance de travail, puis avoir une meilleure santé psychologique aussi au travail. J'ai hâte de voir, puis peut-être qu'il va y avoir certains trucs que je vais pouvoir mettre en application dans ma propre vie, puis dans les plans de mes clientes. Puis en fin de journée, souper de Noël, on se déplace dans un petit bar-resto à Montréal. Je sais pas ce que le comité nous réserve. Je pense que ça va être bien simple et sympathique. Mais moi, je sais que je rentrerai pas tard parce que demain matin, déjà, 8h20, l'autobus part pour que je retourne à Québec. J'ai encore le gym en moi toute seule. Ça marche pas. Le brancher. Est-ce qu'il y a un bouton d'alimentation quelque part? Il veut rien savoir. Fait que tiens, peut-être un peu d'elliptique pour commencer. Après un peu de rameur. Ah. Oh, mais c'est super. Ça va. J'ai fait une vingtaine de minutes pendant que je publiais des vidéos sur mes médias sociaux. Je vais switcher au rameur. C'est fait. Alors, je vais nettoyer mes machines avec une petite lingette, puis préparation, déjeuner et formation. Quand j'ai la possibilité d'intégrer plus de mes mouvements à mes journées, je le fais, surtout si c'est avant ou après un entraînement.
J'ai utilisé les escaliers tantôt pour descendre au gym et là, je les utilise pour remonter, même si je suis au 5e étage. C'est un petit bonus à la fin de l'entraînement. C'est tout le temps quand j'arrive au 4e étage que je commence à être super essoufflée. Oh, je suis rendue. Excuse, j'interromps le vlog 2 secondes pour te laisser le temps de liker la vidéo puis de t'abonner à ma chaîne pendant que tu peux admirer le paysage un petit peu. Vas-y, je te laisse le temps. C'est fait? OK, on continue. Ce qui est important dans ma formation sur le bien-être ce matin, c'est le pouvoir d'agir, le pouvoir de l'action pour se sortir de l'anxiété, pour se sortir de la rumination mentale. C'est vraiment ça la clé. Puis je faisais des liens avec un processus de mise en forme. Quand tu es stagnant, quand tu fais juste penser au négatif que cet inconfort-là de changer tes habitudes t'amène, tu n'es pas en train de poser une petite action, tu n'es pas en train de renverser la vapeur tranquillement, pas vite, puis faire passer ça de l'autre côté du balancier. Des façons simples de poser des actions pour sa mise en forme, ça peut être de prendre 10 minutes après le repas le midi pour aller marcher. Ça peut être de se doter d'un programme d'entraînement. Ça peut aussi être de prendre 45 minutes la fin de semaine pour préparer un repas équilibré pour tout le reste de la semaine. J'ai bien hâte de voir ce que l'après-midi me réserve. Hier, c'était le party de Noël avec mes collègues. Ça s'est bien passé. Je suis pas rentrée trop tard, peut-être vers 10h, puis je me suis couchée vers 11h. Ce matin, je retourne à Québec assez tôt. Je dois être à la station d'autobus avant 8h20. C'est l'heure à laquelle prendre le bus. Fait que pas d'entraînement ce matin, je le ferai plus tard à la maison. Là, je vais me chercher un café. C'est ça qui fait noir. Moi, j'aime beaucoup mieux m'entraîner le matin. Dans ma routine, c'est mieux, c'est le meilleur moment de la journée pour moi où je peux m'assurer de le faire sans avoir d'excuses, sans que la fatigue ou les imprévus se soient mêlés de l'équation. Mais ça fait en sorte qu'il y a certains moments où c'est pas toujours possible de garder à l'horaire l'entraînement le matin en me levant. Puis ce matin, c'est un cas comme ça. Je me suis couchée tard hier. C'est important pour moi quand même de privilégier mon sommeil aussi. Puis là, je pars tôt, faut que je libère ma chambre d'hôtel, donc je veux prendre le temps de tout ramasser sans me sentir à la course, puis aller prendre l'autobus, puis je vais arriver chez moi vers l'heure du dîner. Fait que cet après-midi, je vais avoir le temps de m'entraîner. Je prends quand même mes suppléments le matin, donc créatine et électrolytes. C'est pas des suppléments à consommer immédiatement avant de s'entraîner ou pendant qu'on s'entraîne nécessairement. Les électrolytes, ça pourrait, là, surtout quand on est l'été qui fait chaud, on pourrait privilégier de les prendre juste avant puis pendant l'entraînement. Mais encore là, c'est pas nécessaire parce que ça vient quand même juste booster ta réserve d'hydratation dans le corps. Mais comme j'aime bien prendre ça le matin, ben ça me fait mon petit breuvage tranquillement. Je vais aller déjeuner tantôt aussi, donc ça pourrait à la limite accompagner mon déjeuner. Si tu t'es rendu jusqu'à la fin du vlog, ça veut dire que tu as apprécié. N'oublie pas de liker la vidéo puis de t'abonner à la chaîne. Si tu veux du soutien dans ton alimentation ou dans ton entraînement, tu peux aller sur le site web coachnomade.com pour voir toutes mes ressources. Il y a des programmes en ligne que tu peux faire seul, puis il y a des coachings privés où je t'accompagne pendant 3 mois pour vraiment arriver à être la meilleure version de toi-même. Laisse en commentaire ce que tu aurais fait différent de moi durant mon vlog par rapport à mes choix alimentaires, mes choix d'exercice. Puis tu peux aussi me laisser des questions si tu as de la difficulté avec certains éléments. Ça va me faire plaisir de te donner des conseils. Ciao!